La famille Bay a perdu son statut. Contrainte par sa demi-sœur, elle est obligée de se marier à la place avec un voyou arrogant. À ce moment-là, elle ne sait pas encore que l'homme qu'elle va épouser est en fait le petit garçon d'autrefois. Pourtant, le soir de leurs noces, son mari ne rentre pas pour la nuit. Cela affole ses vieux beaux-parents. Alors, cette fille au caractère robuste monte directement à cheval et part à des centaines de lits à la poursuite de son mari. Lorsqu'elle apparaît dans le camp de chasse vêtue de ses habits de mariée, cela a suscité les moqueries de nombreux jeunes nobles. La petite beauté s'est trompée d'endroit, non, on ne peut pas lancer de boules de broderie dans la chasse. Ah! Qui a dit qu'une mariée ne pouvait pas venir à la chasse? Fuir un mariage pour aller chasser. Je t'apprécie beaucoup. Donnez-lui une place. Offert, c'est contraire aux règles. Je suis la règle, moi. Il est mon futur mari. Song Ming n'est pas si difficile à approcher. Il n'est pas aussi mauvais que Sui le dit. Pas besoin de tant de complications. On dit qu'il suffit de gagner avec l'arc pour. Je peux te demander quelque chose. Bien sûr. Si tu peux gagner, je ferai tout ce que tu veux. Et même si mes médicaments coûtent cher, je dois ramener ma fille chez elle aujourd'hui. D'accord, je vais te battre. Mademoiselle est excellente avec l'épée, seconde seulement après Song Shaosheng. Personne n'osait être le premier. Jusqu'à présent, personne ne pouvait battre Song Shao. Es-tu sûr de vouloir le défier? Bien sûr, ah. Tout le monde autour le prenait pour un perdant. Même le mari de la fille lui conseillait de ne pas se montrer trop arrogant. Mais à peine avait-il commencé que son visage commençait à encaisser les claques. Ah. Bien, bien. Le homme est parvenu à égaliser. La fille le suit de près. Une épée atteint exactement le centre de la cible. Il se rend compte que la fille a un certain talent. L'homme doit prendre cela au sérieux. Le coup suivant a également touché sa cible. La victoire semblait lui tendre les bras. Et le public présent était convaincu que la fille allait perdre. Asa. Comment as-tu pu donner une plante aussi précieuse à une femme, Asa? Qui accepte de parier et de respecter le résultat. Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Reviens avec moi pour nous marier. J'ai entendu dire que cette demoiselle de la famille Su est connue pour sa douceur. Elle ne ramènera pas de gens. Elle a même été malmenée par notre fils, n'est-ce pas, Papa, maman, nous sommes de retour. Bien, 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 ah. L'important, c'est que vous soyez de retour. D'abord, je te préviens que je suis seulement revenue avec toi, mais je n'ai pas accepté de me marier. Regarder mes parents ne sert à rien. Tant que je ne donne pas mon accord, tu ne peux pas épouser la famille Song. Ce fils-là. Maman, fais envoyer mademoiselle Su chez elle, s'il te plaît. Ce n'est pas bien, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman a déjà signé votre contrat de mariage. Que les ancêtres soient témoins. Elle est maintenant ta femme. Maman, toi. Oh, je suis un peu fatiguée. Prenez soin de développer vos sentiments. Tu disais qu'aujourd'hui il y avait un chou qui ne viendrait pas? Beaucoup de belles femmes. Michu Michu. Tu m'écoutes? J'ai entendu dire que tu t'es marié. Tu as peur que ta belle-sœur te surprenne et ne te laisse pas sortir? Arrête de jacasser, c'est juste un mariage. Une simple feuille de papier ne peut pas m'attacher. Pas question. Vous pouvez d'abord être puissant. J'ai appelé plusieurs beautés selon votre préférence. Ne soyez pas en retard. C'est bon, je vais le soutenir. Très bon Mizu. Je savais que tu le soutiendrais. L'emplacement est dans l'ancien endroit Manchin Tower. N'oubliez pas de venir. Je vais les informer. Quand ils sont arrivés. Depuis que tu as dit que nous étions mariés? Sous-main, nous sommes mariés?
Alors vivons ensemble heureux. D'accord. Je vais être direct. Outre les aspects matériels, il y a aussi le titre de Madame Somme. Tu ne peux rien obtenir de moi ici. Si tu ne supportes plus la situation, je t'accorderai volontiers une séparation. Voici les preuves d'identité de la famille Somme. Prends-les à la banque et retire autant que tu veux. Nous pourrons alors payer les médicaments de ta mère. Quoi qu'il en soit, je devrais le remercier. Je vais lui faire une reconnaissance de dette. Je rembourserai quand j'aurai de l'argent. Le jeune maître Somme Ileng est allé chercher de l'argent à la banque avec le certificat de la famille Somme. C'était vraiment pour de l'argent. Te manquer, c'est comme ta mère inutile. Elle ne sait pas contrôler son homme non plus. Il est impossible que quelqu'un comme toi le contrôle. De quoi te plains-tu? Ma chère sœur, je dois vraiment te remercier de m'avoir permis de l'épouser. Tout le monde à Jingzhou saura ça. Le jeune maître Somme a laissé sa nouvelle épouse seule pour aller se livrer à des excès dans une maison close dès le lendemain du mariage. Sœur, tu deviendras la risée de toute la ville. Sœur, Somme Chao profite pleinement de son bonheur en ce moment. Mère. Votre vie a été ruinée par ce mariage. Je ne suivrai jamais vos traces. Mon frère, nous allons boire avec vous. Madame ne sera pas fâchée, n'est-ce pas? On boit, on boit. Proposez-lui de travailler. Allez, allons boire, un cul sec. Vraiment? C'est clairement lui qui complotait quelque chose. Pourquoi irais-je? Ah, il y a un problème. Je vais ramener mon époux à la maison. Tu veux m'attacher? Dans ce cas, montre-moi tes capacités. Très bien, je voulais aussi savoir ce que tu aimes faire en temps normal. Tu n'y vois pas d'inconvénient si je reste? Faites comme chez vous. C'était juste une servante qui sert le thé et l'eau. Pourquoi est-elle sur ton cœur? Oui, mais j'ai entendu dire qu'il avait déjà une épouse. Et alors? Que crains-tu? Du moment que notre frère Min la préfère, il peut même la ramener à la maison, même devant sa femme. Sa femme doit encore te servir du thé et te donner à boire. HMPH. Vraiment? Eh bien, quand ai-je dit une telle chose? Et, de quoi parles-tu? Mais notre frère Min n'est pas ce genre de personne. Il devrait divorcer de sa femme avant de s'enticher de toi. Divorcer? À quoi penses-tu? Il y a tant de frères. Des filles de ministres aux célébrités du théâtre. Tout y est. Même dans le voyage en Occident, il se peut que ce ne soit pas à toi de jouer. Ah, il y en a tant. Xiaomei, ne pense pas à le poursuivre. Si je meurs, tu pourrais penser à moi? Puisque je suis là. Rentrer si tôt serait ennuyeux. La jolie demoiselle a raison. Puisque je suis là, pourquoi ne pas danser un peu? Après avoir dansé, je te raconterai un petit secret de fille. D'accord. Je suis très curieux. Jouer assez et puis rentrer. Tu ne vois pas que c'est une machination? Tu es vraiment en train de sauter. Tu peux te distraire ici, pourquoi devrais-je sauter avec toi? À moins que tu ne reviennes avec moi maintenant. Je ne sauterai que pour te montrer. Yo yo yo. Ah. Ah. Cette petite beauté est vraiment sexy. Si tu n'aimes pas, alors je vais y aller.
Waouh, regarde ça. C'est vraiment un dieu du tonnerre sans pareil. Ah. Ah. Oh. Mon Dieu. Arrête de sauter. J'ai préparé une danse. Tu veux rentrer pour regarder la danse, ou rester ici? Personne n'a jamais osé m'intimider. Maintenant, il y en a une. Aide-moi à préparer un costume comme celui-là. Et va vite te préparer. Prends ton temps. Je vais changer de vêtements. Je rentre avec toi. Vous jouez, mettez ça sur mon compte. Oh, ne soyez pas ennuyeux. Tu dis que tu fais quoi? Oh, tu sais vraiment jouer aux échecs. Cette fille a encore un peu de travail à faire sur sa silhouette. Mon époux, attends-moi un instant en bas. J'ai encore quelques affaires à régler. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de très intéressant à la porte. Dites-moi. Que se passerait-il si Song-min le savait? Elle a un sacré mauvais caractère. Pourquoi il fait le fier, celui-là? S'il n'avait pas quelques sous. La vérité c'est qu'il devrait se contenir un peu. À chaque fois qu'on sort, c'est des dizaines de milliers. Sans lui, tu t'habituerais à une vie de misère. Bah, avoir de l'argent, c'est pas si exceptionnel. Eh bien, l'argent, c'est impressionnant, hein? Vous mangez et buvez grâce à lui, tout en le critiquant dans son dos. Qui vous donne ce droit? Si je découvre que vous faites des erreurs et que vous traînez, je ne peux pas garantir qu'il ne sera pas au courant. Allez dire à mon père. Annuler toutes les collaborations avec la famille Zhao. Je vais y aller. Jeune maître, vous vous entendiez si bien avec le jeune maître Zhao. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Petite beauté, ne pense pas trop à ça. Pourquoi ne pas envisager de me considérer? Il convoite ce qu'il ne devrait pas convoiter. Mon mari, allons-y. Ne danse plus en public devant les autres. Arrête de te faire des idées. Tu es après tout ma femme officielle. Je ne veux simplement pas que ça devienne embarrassant. On n'a qu'à ne pas danser, pourvu que tu n'ailles pas dans ce genre d'endroit. Et naturellement, je n'aurai aucune occasion de danser en public. Tu me menaces. Ce n'est pas une discussion amicale entre époux. Puisque vous êtes mari et femme, ne devriez-vous pas faire ce que font les couples mariés? Monseigneur, je ne suis pas encore prête à être mère. Ta mère te demande d'aller gérer la boutique familiale. Je pense que tu devrais y réfléchir sérieusement. Lâche-moi. Laisse-moi. Est-ce que ma belle-fille est trop autoritaire? Ce n'est pas bon? Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Avoir une femme qui veut s'occuper d'elle, c'est une bénédiction. Tu n'as pas remarqué qu'elle sort beaucoup moins ces derniers temps? Elle ne fréquente plus ses faux amis non plus. C'est vrai aussi. Il vaut mieux se recentrer. Je vieillis, et bien que Sam ou soit adopté. C'est toujours un étranger pour moi. Je ne serai vraiment tranquille qu'après avoir confié l'héritage de la famille Sam à Amin. Oh, je m'inquiète pour Min. Il n'a pas encore surmonté cette affaire. Tu as aussi vu dans quel état il est ces dernières années. Maintenant, le faire gérer le magasin, n'est-ce pas un peu trop pressé? Laisse sa femme s'en occuper. Nous, il est temps de vivre une vie un peu plus tranquille.
Je me suis mariée. Il te ressemble un peu. Plein d'énergie. C'est encore plus impressionnant. Mais il n'écoute pas aussi bien que toi et est moins raisonnable. 3 ans déjà. Je pense beaucoup à toi. Monseigneur. Tu peux te retirer d'abord. Où es-tu allé, monseigneur? Tu ne t'es pas oublié que tu dois te rendre au magasin plus tard? Non. Est-ce que tu es un peu triste? Si tu n'aimes vraiment pas y aller, alors on n'y va pas. Peu importe, je peux te nourrir. Je n'ai rien à faire, va d'abord au magasin. J'arriverai plus tard. Réel. Réel. Ne me laisse pas partir, sinon. Savais. Alors je vais partir en premier. Maman, pourquoi es-tu sortie de la clinique? Je vais te ramener. Nini, j'ai entendu dire que ton père t'a forcé à épouser ce fils à papa de la famille Somme. Comment te sens-tu? Si maman ne veut pas, on ne se marie pas. On rentre chez nous, d'accord? Maman, comment peux-tu dire ça si facilement? Mon mari est très gentil avec moi. Ne croyez pas les rumeurs qui circulent. C'est à cause de mon propre corps qui ne va pas bien. Il y a 3 ans, si ce n'était pas pour maman qui te retenait, tu serais déjà avec la personne que tu aimes. Pourquoi devrais-tu endurer de telles humiliations? C'est maman qui te fait du tort. Tout ça appartient au passé. Mon mari est vraiment très bon avec moi. La prochaine fois, je vous emmène le voir. Je sais que c'est bien. Mon époux, tu es arrivé. Père et mère ont dit de commencer par essayer, par des tâches subalternes. Nous. Oui, je serai toujours à tes côtés. Alors. Merci pour ton travail, madame. Sunyan, que fais-tu ici? Je viens aider mon mari à travailler. Qui ne sait pas qu'il travaille? Il t'a envoyé, c'est juste un bon à rien. La boutique de la famille Somme a toujours été gérée par Frère Zou. Je pense que tu es ici pour séduire Frère Zou. Une femme mariée qui ne se tient pas à sa place. Et toi, que fais-tu ici? Je suis bien sûr ici pour développer une relation avec grand Frère Zou. Je vais bientôt devenir la maîtresse de la famille Somme. Tu n'as qu'à attendre d'être écrasé sous mes pieds. C'est parce que ton mari n'est pas à la hauteur. Que faites-vous? Que faites-vous? Merci. Ne l'écoute pas, grand frère Zou. C'est juste une femme qui veut s'accrocher à un homme influent. Vraiment? Je suis la femme de Somme-Min. Ah, c'est donc ma belle-sœur. Mon frère n'est pas à Jingzhou en ce moment. Il n'a pas pu assister à votre mariage avec Amine. Je suis vraiment désolée. Je vous ai préparé un cadeau de mariage. Juste à l'intérieur. Où m'emmènes-tu? Frère Jou, et moi. As-tu vu mes yeux? Tu ne vois pas que je suis la future belle-fille de la famille Somme? Désolée, je ne suis pas encore mariée. HMPH. Suning Ning. Je peux t'appeler comme ça. Ne sois pas surpris. Je sais que tu épouses mon frère à la place de Sui. C'est vraiment dommage. Que veux-tu faire? Que puis-je faire? C'est juste pour échanger des sentiments avec toi. Non merci, mon mari arrive bientôt. Pourquoi ne pas laisser tes frères discuter entre eux? Prends ça. Il ne viendra pas. Depuis la mort de son grand amour, il est devenu une locumène incapable de se redresser. Suivre un type qui garde quelqu'un d'autre dans son cœur, quelle perspective cela offre-t-il? Peut-être devrais-tu y réfléchir. Et ce petit imbécile ne cherche pas d'excuses pour s'enfuir. Est-ce que le jour de l'apocalypse viendra vraiment aujourd'hui? Il osera ne pas venir? Viens ici.
Vas-y. C'est quoi ça? Que fais-tu? Donne un coup de pouce à Naxiangxi. Cette jeune mademoiselle Su et ce jeune monsieur Som font vraiment un joli couple. En marchant dans la rue, ils sont assortis comme des poissons dans l'eau. Épouser Som Min, le fils à papa, c'est vraiment dommage. Dit à ce jeune monsieur Som, il l'a emmené en hâte à l'intérieur. Peut-être qu'ils se plaisent mutuellement. C'est vraiment pas mal ici. C'est très bien. Avec un air de dédain. Frère, ayez un peu de dignité. Qu'est-ce qui le rend meilleur que moi à part le fait qu'il soit cuisinier? J'ai travaillé dur à la maison Som pendant tant d'années. Et alors, ce n'est pas de la chair de ma chair? Pourquoi ce vieux me confierait-il toute l'entreprise à ce grand idiot? Som Zhang, calme-toi et regarde. Tu es marié depuis quelques jours seulement. Tu le soutiens aussi. Tu es malade ou quoi? Cette boutique, c'est moi qui m'en occupe depuis toujours. Sans ma permission, personne n'est autorisé à entrer. Tant que tu es avec moi. La famille Som, c'est nous deux qui déciderons. Je te préviens, laisse-moi sortir tout de suite, sinon, j'appelle quelqu'un. Crier ne servira à rien. Personne ne viendra t'aider. Plus tu cries, plus je suis excitée. Vraiment? Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas polie. Arc, tu oses toucher à mes gens. Tu es toujours excité? Tu es toujours excité? Je t'ai dit de ne pas m'embêter. Je t'ai dit de ne pas m'embêter. J'ai échangé quelques coups avec le grand frère. Ah. Frère, tu devrais encore t'entraîner un peu plus. Regarde ton petit corps, si faible. Tu n'arrives même pas à battre une femme comme Sunyan. Pourquoi es-tu venu tout seul? Je ne veux pas entendre parler de tes aventures avec ma femme dans ma propre boutique. Tu es jaloux? Je crois que tu n'es pas aveugle. Cet homme, on voit tout de suite que ce n'est pas un bon type. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme liaison avec lui? C'est vrai. Vas-y, fais bien ton boulot. Essaie de me remplacer bientôt. Mon grand frère, tout dépend de Yangzi. Vous. Je suis encore là. Et alors, ça change quoi? Regarde les bêtises que tu viens de faire. J'annonce que Som Ryo-woo, sans erreur majeure, dévoilera la bonne position dans un mois. Elle deviendra le grand paysage de la famille Som. Cher petit frère, je te garantis que ces personnes, tu n'as certainement pas fait d'erreur. Mon mari, j'ai fait les comptes. Grand frère, ces années-ci, il gérait très bien la boutique de la famille Som. Sur ses livres de comptes, tout paraissait impeccable en apparence, mais j'ai quand même repéré quelques comptes qui ne collaient pas. On en a parlé toute la nuit. Il n'en avait pas marre? Pas du tout. Je viens juste de le contrarier. Ça ne peut pas faire de mal d'en savoir plus sur les prêts hypothécaires. La jeune demoiselle Su et le jeune maître Som forment un beau couple. Ils marchent ensemble, vraiment assortis. C'est dommage que ta deuxième sœur de l'école t'ait été envoyée. Et, qu'est-ce que tu fais? Le bruit des boules d'abac est trop fort. Ça me dérange pour dormir. D'accord. Est-ce que ça te dérange toujours pas, jeune maître? Le grand jeune maître a dit qu'il a déjà prévenu plusieurs établissements. Personne ne sera d'accord pour te faire monter. Il suffit d'écouter ce que disent ces vieux. Fais fuiter les informations que Som Min a en main. Je veux qu'il sache que seul moi peux apporter des bénéfices à la famille Som. Je vais y aller tout de suite, ne t'inquiète pas. Suivez-moi, je ne vous trahirai pas. Les spectacles corrompus. Pourquoi ne m'envoies-tu pas ces pierres de jade licencieuses récemment? Je te donne 5000 taels d'argent chaque mois. C'est trop difficile pour toi?
Est-ce que ça t'affecte? Monsieur. Le grand maître a dit qu'il a déjà prévenu plusieurs responsables. Personne ne sera d'accord pour que Song-min prenne le pouvoir. Il suffit d'écouter ces vieux. Il faut juste les écouter. Faites savoir à l'autre partie ce que Song-min a en main. Je veux leur faire comprendre que seul moi peux apporter des bénéfices à la famille Song. C'est moi, j'y vais tout de suite. Ne t'inquiète pas. Vous ne serez pas lésé en me suivant. Merci, jeune maître. Pourquoi il n'y a plus de chance de succès pour Song-min récemment? Je te donne 50 000 taels chaque mois. Tu ne peux même pas gérer ça. Mon mari est réveillé. N'oublie pas qu'on doit encore parler affaires aujourd'hui. Oh non, je ne vais pas y aller. Lève-toi, je compte jusqu'à 3. Belle fille. Ta belle-mère a entendu vos disputes hier soir. Ta fille ne t'a pas fait subir d'injustice, n'est-ce pas? Mère, pourquoi êtes-vous venue? Vous avez travaillé dur récemment. J'ai spécialement préparé le petit déjeuner pour vous. Merci, mère. N'est-ce pas l'heure d'aller au magasin? Mère, arrêtez de traîner. Nous partons. Ah ah. Maman, nous partons d'abord. Ah, d'accord, d'accord. Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Monseigneur, ce soir, vous devez discuter d'affaires avec les gens de la famille Wang. J'ai préparé leurs documents. Regardez-les d'abord. Posez-les ici pour l'instant. D'accord, souvenez-vous de les lire. Je vais t'acheter des pâtisseries que tu aimes. Misu, ne te presse pas. Ce soir, une nouvelle fleur du lotus est venue au pavillon de plaisance, suffisamment pour son corps. L'heure approche. Pourquoi mon époux n'est-il pas encore venu? En attente de Song-min. Quelle importance pour toi? Pourquoi ma chère belle-sœur doit-elle être si agressive? Des gens comme Song-min, tu crois vraiment qu'avec quelques mots tu peux changer son caractère? Que veux-tu dire? Rien de spécial. Tu n'as qu'à aller voir par toi-même. J'ai entendu dire qu'il est encore allé dans une maison close. C'est impossible. HMPH. Je ne sais pas si ma belle-sœur a déjà entendu cette phrase. Un chien ne peut pas changer sa nature. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Ne cherche pas à semer la discorde ici. Tu sembles vraiment attaché à lui. Cependant, il a un passé que tu ne pourras jamais accepter. Quelque chose du passé. Pour l'instant, je ne peux pas te le dire. À moins que... Tu me crois vraiment. Je te promets que Song-min peut te le donner. Je ne te donnerai que plus. Ces absurdités ne suffisent pas à me convaincre. Épargne-toi. Comment ça se fait que Song-min a peur alors qu'elle est si ambitieuse? J'ai peur de lui. Quoi qu'il en soit, je fais confiance à Song-min. Ne recommence plus à dire des bêtises à l'avenir. Fais attention, je pourrais te couper la langue.
On ne disait pas que c'était le jeune maître de la famille Somme qui venait parler de coopération aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'une si belle femme est venue à sa place? Ah. Désolé, Somme Min a un empêchement de dernière minute. Je suis Sunyan, le responsable sous ses ordres. Aujourd'hui, c'est moi qui vais parler. Je vois que la famille Somme n'a pas de bonne foi. Monsieur Wang, tant que l'intérêt est suffisant. Peu importe qui parle, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je suis l'écu de la famille Somme. Je me punis de 3 coupes. S'excuser auprès de maître Wang. Ah. Il a un peu de cran. Viens, comment peut-on discuter à faire debout? Assieds-toi, discutons tout en buvant, d'accord? Maître Wang, pouvons-nous aborder les affaires sérieuses maintenant? Non, pas encore. Que penses-tu? On peut parler après avoir bien mangé et bu. On ne peut plus boire. Boire encore nous ferait perdre la tête. Ce n'est-ce pas exactement ce que je veux? Hi. Ah, Wang Yue. Veuillez vous comporter correctement. Mademoiselle Su exagère. Puisque vous êtes ivre. Je, Wang Mu, vous raccompagne. Non, mon époux viendra me chercher. Il va venir me prendre. Vous devriez d'abord raccompagner votre épouse. Un homme fait, se cacher derrière sa femme pour faire le service. Internaute, et Sumin sait que tu as touché à sa femme. Il ne te laissera certainement pas faire. Je sais ce que tu veux. Mais je te demande de me laisser partir. C'est une femme d'une grande intelligence. Je t'envoie ce jeune homme gâté. Puisque je te laisse sortir pour parler affaires. La nature ne se soucie pas de ta survie. Bah. Seigneur Wang, étant donné que nos 2 maisons sont sur le point de collaborer, je ne t'attaquerai pas. Par la suite, si les maisons Somme et Wang collaborent, ce sera une affaire immense. Mais toi, tu es aveuglé par tes désirs charnels. Mademoiselle Su, vous savez aussi que nos affaires familiales sont assez importantes. Pourquoi ne pas approfondir un peu nos sentiments? Ne t'inquiète pas, notre collaboration est entre nos 2 familles. Je ne reconnais que Mademoiselle Su, ah. Regarde, ici c'est vraiment un bel endroit. Profitons-en pour nous rapprocher un peu. Mademoiselle Su, Wang, pratique les arts martiaux depuis mon enfance. Ne sois pas trop poli avec le vin. Que bois-tu si tu ne manges pas? Viens. Ah. Comment cela, Wang Yuanwei? Alors je vais te porter 2 verres. Suyu, est-ce que tu es vraiment allé te mêler des affaires d'une maison de plaisir? Tu devrais venir. Et je t'ai trouvé, n'est-ce pas? Et. Mon frère Min a promis de collaborer avec mon oncle. C'est grâce à toi que cette collaboration avec la guilde des convoyeurs de Dragon Gate a pu se faire. Nous sommes tous des frères. Vous ne devriez pas dire cela, cela me fait sentir distant. La prochaine fois, n'oubliez pas d'amener votre femme pour tirer à l'arc. Oui, c'est possible, et aussi, ton grand frère m'a encore donné 3000 taels d'argent. Il veut que je continue à te faire profiter de la vie luxueuse. Cet argent. Cette fois il est généreux. S'il te donne quelque chose, alors prends-le. Ensuite, c'est la voix de Sunyan. Suming. Je te déteste.
Va m'aider à faire une course, Min Ziyin l'a dit. Comment la famille Wang ose-t-elle faire une telle chose? Il faut le rendre inapte. Ne laisse pas de preuves. HMPH, ne t'inquiète pas. Je suis le meilleur pour ce genre de choses, Minziu. Mais ta belle-sœur l'a déjà attaqué dans une petite ruelle et il est maintenant demi-paralysé. Tu n'auras pas à intervenir de nouveau, n'est-ce pas? Ces choses ne suffisent pas. Je veux qu'il disparaisse complètement. À l'avenir, fais plus d'affaires sérieuses. Après tout, manger, boire et s'amuser n'est pas une solution durable. Pas vrai, Miziu? Je n'aurais jamais cru que ces mots sortiraient de ta bouche. Tu es vraiment devenu un homme sérieux pour ta belle-sœur. Ne parle pas trop, va faire ce que tu as à faire. Et oh, ne bouge pas pour l'instant. Le médecin a dit que tu avais besoin de te reposer. Essaie de rester allongé. Moi. Ce soir, ce n'était pas intentionnel de ne pas venir te voir. La guilde de transport de Longmen a de meilleures affaires qui se présentent. Je vais d'abord en parler. Et c'est déjà réglé. C'est celui qui a plus d'argent que la royauté. Tout le monde connaît la guilde de transport de Longmen, Bien, fais bien. Une telle occasion ne se représente pas. Tu devrais y aller en premier. Je suis désolé. Je te fais subir une telle humiliation. Juste un simple excuse. Tes excuses manquent vraiment de sincérité. Bien. Je comprends. C'est agréable. Si ce n'était pas parce que tu es blessé, je ne te servirais pas. Tu pourrais y mettre un peu plus de force, non? Ça va? On ne le saura qu'en essayant. Sun Yang a presque tué Wang Yuanwei. Il a perdu un si grand incendie de forêt. Tu n'as pas les compétences pour être le jeune maître. Ça fait des années, grand frère. Je pensais que tu avais compris. Ce que je ne veux pas, c'est ce que tu peux prendre. C'est vraiment ton vrai visage, n'est-ce pas? Hum. Il sait quel genre de personne il épouse? Il sait que tu as encore une autre femme dans ton cœur? Frère aîné? S'il te plaît. Ah Petit malin. Tu as le style de mon ancien moi. Cette épouse est excellente. Donne encore quelques domaines thermaux à ta belle-fille. C'est bien. Ah
Oh là là. Et c'est vraiment de la boue qui ne peut pas être relevée. Papa. J'ai une chose à te dire, belle-fille. Tu n'as pas dit ce matin que tu ne viendrais pas? Et Ling dit. Le livre de Green. Tu es sérieux? Tu peux déchirer, je peux réécrire. Après le mois de la pleine lune, la famille Somme décidera collectivement si tu es apte à être le nouveau maître. Si plus de la moitié d'entre eux est d'accord, alors nous pourrons bien vivre ensemble. Si tu n'as pas réussi à les convaincre, signez-le. S'il faut signer, je signe. Ah. Si je signe, est-ce que ça va à l'encontre de tes souhaits? Je ne le ferai pas. Venez. Par ici, ne vous inquiétez pas. Notre famille Somme est réputée pour être un vieux commerce de renom depuis 100 ans. Ma belle-fille, c'est vraiment une méthode efficace que tu as. Ça fait peur. Ce petit gars est vraiment tombé dans le piège. Papa, je suis sérieux. S'il ne s'améliore pas, je le quitte. Sérieusement. C'est fini, c'est fini. Ça y est, on a fait une grosse bêtise. Où? Tu vas dormir dans la chambre d'amis, mon épouse. Mon mari, tu es fatigué, n'est-ce pas? Ne regarde pas encore. Viens boire un bol de soupe au poulet. Il veut vraiment se séparer de moi. Pas besoin. Je ne suis pas fatiguée. Ton grand frère a laissé un tas de problèmes. Ne me dérange pas. Va d'abord te reposer à la maison. Viens, viens, viens. Non, non. Qu'est-ce que tu as testé? Tu veux divorcer en accord mutuel? Pas question. Sunian, ne crois pas que ton mari pourra vraiment bien gérer la famille Somme juste en écartant le frère Zhou. Un inutile reste toujours un inutile. À ce moment-là, je veux voir vous pleurer et vous agenouiller pour demander au frère ou de revenir prendre les rênes. Très bien, nous attendrons de voir. J'ai oublié de te dire.
Sujia et quelques riches commerçants ont entendu dire que la famille Somme voulait un inutile oisif pour prendre le relais. Ils ont tous annulé leur collaboration avec la famille Somme. C'est toi et Somme ou qui complotez. Un de ces jours, Sunyan demandera à Somme ou de revenir. Même si tu es excellente dans tout. Tu n'es bonne qu'à lui laver les pieds. Je te remercie d'ailleurs. Si tu ne m'avais pas menacé de rompre nos fiançailles, je n'aurais jamais rencontré mon merveilleux époux. C'est moi qui ai épousé mon mari. Tu n'as toujours pas vu clair. La vérité apparaîtra un mois plus tard. Tu le regretteras, Sunyan. Es-tu en état? Si tu n'as pas la capacité, ne te précipite pas. Ne viens pas demander à UGG de nettoyer tes dégâts ensuite. Usban, que fais-tu? Nous sommes mari et femme. Mon bien devrait être entre tes mains. Si un jour je fais faillite, tu pourras encore avoir quelque chose. Pfiou, pfiou, pfiou. Mon Seigneur, je te fais confiance. Nous arriverons à vivre bien ensemble. Faisons en sorte que ceux qui te méprisent te regardent différemment. Oh. Et Somme Min, c'est vraiment toi. Habillé comme ça. Je ne t'ai presque pas reconnu. Je viens de revenir de Jinzhou. Ce soir, j'avais prévu de réunir quelques beautés. Mais j'ai des affaires à discuter, je ne peux pas y aller. Et, faire des choses tous les jours, c'est vraiment ennuyeux. J'ai justement un business à te donner. On va le fixer tout de suite. Ça marche, tu promets de ne pas changer d'avis? Se rétracter, c'est un petit problème. Ça te va? Allez, on va bien boire un coup tous les deux. Et puisque le business est conclu, pourquoi gaspiller de la nourriture et des boissons? D'accord, attends que je sois libre un autre jour pour t'inviter. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Eh bien, toi, Somme Min, si tu n'y vas pas, je vais devoir me rétracter. Wang wang wang. Toi. Et, attends un peu. Viens, apporte ça à ma femme. Si ça est abîmé ou pourri et que tu ne le lui as pas remis, tu seras seul responsable. Ah oui, et n'oublie pas de dire à ma femme que je sors boire avec des amis. On n'a invité aucune fille, juste bu de l'alcool. Tu es possédé depuis un mois déjà. Seulement un mois d'absence. Un époux aussi dévoué que les 24 degrés de piété filiale, hein. Arrête de plaisanter. On boit encore? Va-t'en. Sans la demoiselle. Que du whisky pur. Porteur des repas à Somme Min. Il y a quelque chose. Je me demande quel sera le sort de quelqu'un qui trahit vos véritables sentiments. Pas besoin que vous vous en préoccupiez, frère aîné. Madame Yao, Madame Yao. Le deuxième jeune maître vous a envoyé une lettre. Grand frère, je suis ici pour apporter une lettre à la deuxième madame. Donne-la moi. Je la remettrai moi-même à la belle-sœur. Tiens. Madame, j'ai des obligations aujourd'hui. De peur que la maison ne soit trop calme. Ne pensez pas, j'attends vraiment la scène où les amoureux deviennent ennemis. J'aime ça.
Song-min. Je t'apporte à manger. Sumi. Ma belle-fille. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher d'abord? En attendant que Min revienne, je m'occuperai de lui apprendre les bonnes manières. Je ne suis pas fatiguée. Allez, vous deux, allez dormir. Ne t'inquiète pas, même si Min ne dit rien. Je peux voir qu'elle t'aime bien. Même pour toi. Elle ne se comportera certainement pas de manière irresponsable. Tu es cette femme au visage jaune de la famille Somme. Oui, c'est moi, je ne vaux pas grand-chose non plus. Mon fils est déjà marié. Il n'a Dieu que pour sa femme. La famille Somme ne t'accueille pas. Madame, ah. Madame. Et. Merci de ramener mon mari. À cette heure tardive? Ton mari est ramené par une belle femme que l'on ne peut qu'admirer. Tu n'es pas du tout en colère. Jeune fille, tu pourrais clairement te marier avec un homme bien. Pourquoi veux-tu faire ce genre de choses? Détruire la relation des autres? Ma sœur a calculé. Attendons que Song Ming se réveille pour en reparler. Il est trop tard maintenant. Allez, rentrez vous reposer d'abord. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, rentrez chez vous. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Les couples s'aiment profondément, je ne peux rien y faire. N'oublie pas de me régler le solde. Madame. Madame. Quand tu te réveilleras, je m'occuperai de toi. Pourquoi Song Ming dort encore? Est-ce que la beauté que ton frère t'a présentée hier soir était trop enthousiaste? Attends. Sœur, j'ai tort. Je disais n'importe quoi. Song Min n'a rien fait hier soir. Elle devait même envoyer quelqu'un pour te prévenir. Avant de sortir boire un verre avec nous. Une lettre. Quelle lettre? As-tu reçu la lettre de rapport que Song Min t'a envoyée? C'est étrange. J'ai vu de mes propres yeux Song Min remettre la lettre. Demande à quelqu'un d'autre, tu sauras. C'est comme ça que les choses se passent. Song Jao. Ah, arrête de parler. Peut-être que tu pourrais me le répéter. Dis-le. Va le dire. Non, dis-le toi. Papa et maman, pourquoi êtes-vous ici? Mon fil, bois d'abord du bouillon pour te désintoxiquer. Maman, qu'est-ce qui se passe? Parle donc. Ne t'inquiète pas d'abord. Te souviens-tu comment tu es rentré hier? Oui. Père et mère, où est ma femme? Et je pensais que tu voulais encore divorcer. Eh bien, c'était ce que je comptais faire hier soir. Quoi? Rien. Papa et maman, allez-vous encore le lui dire? En fait,
Toutes ces aventures de grand frère au fil des années ont été orchestrées par lui. Et ceux qui t'ont corrompu? La plupart étaient des arrangements de sa part. Tout cela pour te détruire et prendre notre héritage familial, notre famille. Avec Nanigne, notre famille. C'est vraiment la tombe de nos ancêtres qui fume. Sinon, nous serions encore dans l'ignorance à ce jour. Nous l'avons élevé pendant plus de 20 ans. Je ne pensais pas qu'on élèverait un serpent venimeux. Pas de souci, fils. Tes parents t'ont déjà renvoyé à l'endroit où tu dois être, l'argent de la famille Somme. Il ne pourra pas en obtenir un sou. Oh là là. Beau-frère, pourquoi tu ne m'as pas attrapé? J'ai très mal. Tu sais que je suis ton beau-frère, et tu te laisses tomber dans mes bras. C'était un accident, beau-frère. Beau-frère, peux-tu m'aider à me relever? Oh. Ne peut-elle pas se relever toute seule? J'ai entendu dire que tu as pris la direction de l'échoppe des Sommes, félicitations. Oh. Y a-t-il autre chose? Beau-frère Nian. C'est une femme volage comme un saule pleureur. Elle ne te mérite pas. Qui pourrait te mériter? Toi. Beau-frère, je dois te révéler un secret sur Sunian. Il s'est enfui avec quelqu'un il y a 3 ans. Ça a même fait scandale. Ça a même fait scandale. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Il était en attente dans sa chambre, et il a commencé à flirter avec un homme extérieur. Écrivait des lettres chaque jour pour partager leurs sentiments. Ils avaient même prévu de s'enfuir ensemble. Il n'est peut-être plus innocent depuis longtemps. Il ne mérite pas d'être la jeune maîtresse de la famille Somme. Écrire des lettres est correct. Somme Min, je suis différent de lui. Depuis le début. Je n'ai aimé que toi. Parle, mais ne me touche pas. Au début, c'est moi qui voulais t'épouser. C'est Sunian qui a imaginé de me remplacer et d'épouser à ma place. Nous aurions dû être un couple. Je n'ai aucun intérêt pour ces choses. Suming, j'ai attendu. Et tu dis que tu n'es pas intéressé? Son visage a changé. Sunian, ta belle vie est terminée. C'est bien un habitué de la pauvreté. Il boit quoi? Des produits bon marché? Et toi? Oui, c'est toi. Va m'acheter le plus cher des gâteaux au filet mignon. Et fais-moi infuser une bonne théière de thé impérial. C'est Somme ou qui est déjà parti? Qui t'a donné le droit de faire ça ici? Sunian, je vais bientôt te remplacer en tant que nouvelle Madame Chao. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Ça fait longtemps que tu l'as appelé. Tu ne peux même pas gagner le cœur de ton mari. Eh bien, ce n'est pas brûlant. À cette heure de la journée, tu fais quoi comme rêve? Sunian, tu peux juste être jalouse. Depuis que nous sommes petits. Tout ce qui t'appartient. Tant que ça me plaît, je peux le prendre. Cette fois-ci ne fais pas l'exception. Tout ce qui est volé n'est que des déchets. Je n'en veux même pas. Ce qui ne peut être volé est à moi. Suzanne, continue de faire ta dure. Tu es comme ta mère inutile. Un jour ou l'autre, je te chasserai de la famille Somme. HMPH. Une parole, une gifle, continue de jurer. Suzanne, tu ne seras pas fière longtemps. J'ai tout raconté à Somme Ming sur tes anciennes bêtises.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te rend triste? Dis-moi, je peux l'aider à lui donner une leçon. As-tu vu Suvi aujourd'hui? C'est ma sœur prostituée. Je l'ai croisée à la porte. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que tu avais écrit à Wan Nan auparavant. Oui. Tu en fais une maladie? J'ai aimé une fille un jour. On ne s'est jamais rencontrés. Mais dans l'esprit, on s'est accompagné longtemps. Il dit que sa belle-mère est gravement malade. Et qu'elle le traite mal. Alors nous avons convenu de nous rencontrer au nord de la ville. J'ai promis de l'aider à partir. Mais ce jour-là, il ne s'est pas présenté. Plus tard, j'ai appris qu'il était gravement malade et était décédé. C'était toi, n'est-ce pas? Xiaohui, la maladie de ma mère empire. À présent, on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Le médecin dit qu'on peut d'abord lui administrer des médicaments pour maintenir une respiration. Mais les médicaments coûtent 500 à elle. Sais-tu où mon père est? Je ne peux pas le trouver. Son père semble être allé parler affaires chez les Sommes. Tu as encore le temps d'y aller maintenant. D'accord, merci. Le père de l'idiot est déjà parti à Jinzhou. C'est bizarre que tu puisses le trouver. Je te connais. Cela fait 3 ans que je t'ai rencontré. Pour moi, bien que ce ne soit que quelques mots, ils expriment tout mon cœur. Le 3e jour du mois, nous nous sommes rencontrés au nord de la ville, nous sommes allés ensemble à Pantaohu. Depuis lors, nous vivons ensemble pour toujours, jusqu'à ce que les cheveux blanchissent. Veux fuir. Il n'y a pas de porte. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais ne lui écrivez plus, à ma sœur. Elle a eu une grave maladie. Elle est déjà morte. Mieux vaut vraiment que les deux meurent. Ça évitera les malheurs. C'est comme ça que ça s'est passé. Suis. Je ne le laisserai pas s'en tirer. À l'époque, je pensais que tu avais regretté. Alors je n'ai plus écrit de lettres. Plus tard, j'ai travaillé dur à l'extérieur pour apprendre un métier. Et gagner de l'argent pour soigner ma mère. En allant et venant ainsi. N'eus plus le temps d'y penser. Désolé. Si j'avais su plus tôt que tout allait bien pour moi. Tu n'aurais pas besoin de t'excuser devant moi. Ne va-t-il pas bien comme ça maintenant? Je dois faire en sorte que Sui regrette tout ce qu'il t'a fait. D'accord. Quelqu'un. Jeune maître, avez-vous des instructions? Faites passer le message. Dites que Sui m'a offensé. À l'avenir, collaborer avec la famille issue, c'est s'opposer à moi, Som-min. Oui. Ah, mon époux. Tu es de plus en plus dans le style d'un grand patron. Eh bien. Tu aimes? Oui, j'aime. Je l'ai aimé depuis notre première rencontre. C'est vraiment une coïncidence. Moi aussi.